Fournir de l'eau potable à la famille Oquea. Allons au Honduras, en Amérique centrale, au sud-ouest du pays où se trouve le département de La Paz. C'est l'un des 18 départements politiques du pays. Osvaldo Oquea, agriculteur et apiculteur, vit à Granadillo, La Paz. Que faut-il pour que lui et sa famille bénéficient d'un service d'eau sûr et fiable? Tout commence avec les ingénieurs qui ont dû concevoir le système d'approvisionnement en eau et superviser sa construction pour garantir un débit régulier d'eau potable conforme aux normes nationales. Une équipe de construction de la communauté se met au travail. Elle creuse les tuyaux et construit l'installation d'approvisionnement en eau. Une fois les tuyaux posés et toutes les pièces assemblées, un opérateur est chargé d'ouvrir les vannes et de vérifier l'absence de fuite, afin de s'assurer que tout fonctionne correctement. Dans les coulisses, quelqu'un s'occupe de l'usine de traitement de l'eau, pour que celle-ci soit sûre et exempte de toute matière fétide ou autre contaminant. Un technicien de la municipalité supervise ce travail et contrôle la qualité de l'approvisionnement en eau. Un comptable, quant à lui, suit les coûts, les recettes et les dépenses, y compris ceux qu'Osvaldo et sa famille paient dans leurs factures d'eau. Au-delà de l'usine de traitement de l'eau, se trouve la voix de la communauté. Une assemblée générale composée de membres de la communauté qui votent sur des sujets tels que la fixation des tarifs, les grands travaux et la nomination des membres du comité de l'eau. Les comités de l'eau prennent des décisions sur la gestion de l'approvisionnement en eau de leur communauté. Plus généralement, tous les comités de l'eau se réunissent au sein d'une association pour discuter des défis et des besoins communs de la municipalité dans son ensemble. Le maire de la municipalité détermine les investissements à réaliser pour de nouveaux approvisionnements en eau, l'extension du réseau d'eau, mais aussi la meilleure façon de soutenir les comités de l'eau. Plus haut, des fonctionnaires du Conseil national de l'eau et de l'assainissement et des membres d'organismes de réglementation indépendants élaborent les politiques et les règlements dans le cadre desquels le système fonctionne. Ils définissent également la manière dont les municipalités reçoivent des fonds pour les investissements dans l'eau. Ensemble, tous forment le système de l'eau. Cela inclut les utilisateurs, les fournisseurs de services, les autorités responsables des services et les acteurs au niveau national. Ces éléments forment ensemble le système d'approvisionnement en eau potable au Honduras. Ce n'est pas une tâche facile, mais cela vaut la peine pour Osvaldo Oquea et sa famille de connaître les joies d'un verre d'eau potable fraîche.